j'espère que tu vas bien. Je voudrais partager aujourd'hui avec toi une histoire qui m'a profondément marquée. La reconnexion au corps. Il faut savoir que quand tu es en mode survie, tu ne penses pas forcément à ton corps. En fait, tu es dissocié de ton corps. Quand je dis que tu es dissocié, c'est que tu ne fais pas du tout attention aux sensations liées à ton corps. En fait, tu penses que ton cerveau, c'est la seule partie de ton corps et tout passe par ta tête. Tu as tous tes membres, mais ils sont là uniquement pour te faire marcher et tu n'es pas dans le ressenti, dans les émotions parce que tu es coupé de ton corps pour justement ne pas souffrir. Ton cerveau te protège en te limitant à ta tête. Donc, tout ce que tu penses, tout ce que tu réfléchis passe par ta tête. Et moi, j'ai vécu dans ma tête pendant des années. Je ne savais pas que j'avais un corps qui pouvait me donner des informations, que je pouvais ressentir des émotions à travers mon corps et que je pouvais être plus légère. En fait, j'étais tendue toute l'année. J'ai même fait de la spasmophilie, en fait. Un jour, je suis allée chez l'ORL et je suis partie pour mon fils. Et le médecin me fait oui, allez, souriez. Et en fait, c'était pas possible pour moi de sourire parce qu'en fait, j'étais tellement tendue du visage que, vous voyez là, j'arrive à bouger. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment très dur pour moi de sourire. Donc, je ne savais pas du tout que tout mon corps était tendu. Faire des mouvements, c'était vraiment compliqué pour moi. Et en fait, tout était contracté, tout était compact. Ce n'est que bien des années après, quand j'ai commencé à faire de la méditation, c'est-à-dire me recentrer sur mon corps, que j'ai commencé à découvrir les sensations. En fait, j'ai compris ce que c'était que d'avoir des bâillements et d'avoir une peau souple, des épaules chargées, un dos bien droit, puisqu'avant j'étais très affaissée et maintenant je peux me tenir droite puisque j'ai éliminé certaines tensions que je portais. Comme vous le savez, les femmes portent tout sur leur dos, leurs épaules, ce qui fait qu'elles sont constamment comprimées et c'était mon cas. J'étais vraiment très affaissée et là j'arrive à me tenir droite avec la poitrine ouverte et les poumons plus ou moins libérés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es une personne empathique, tu reçois les émotions des autres. Et en fait, moi, je ne savais pas. Donc, plus jeune, j'ai bloqué tout ce qui était sensation liée à mon corps par protection. Mon cerveau m'a dit, attention, ressentir tes émotions, c'est très dangereux pour toi. Donc, tu te coupes. Et en fait, ça fait que j'ai encaissé, accumulé, jusqu'à devenir un bloc. Et en fait, c'est devenu une seconde nature pour moi puisque je ne savais pas du tout ce que c'était que être dans l'intuition, être dans les émotions et être dans le ressenti. C'est-à-dire que savoir quand tu es face à quelqu'un, quel est le message que ton corps te donne vis-à-vis de la personne. Est-ce que tu as un sentiment de peur, un sentiment de joie ou un sentiment de colère? Donc maintenant que je suis rattachée à mon corps, je peux savoir, par exemple, en parlant à quelqu'un, si la personne, elle se sent mal, si elle a des problèmes de poumons, de dos, en fait, ça fait écho en moi. Tout ce que la personne, elle a, ça résonne en moi puisque j'ai plus ou moins certaines douleurs qu'on partage. Mais la chose, quand on est empathique, c'est qu'il faut faire attention puisque après, on prend tout pour soi. On prend les douleurs des autres pour les nôtres et on ne sait pas dissocier ce qui est à nous et ce qui est pas à nous. C'est la grosse difficulté que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à me relier à mon corps puisque je recevais toutes les émotions des personnes avec qui je rentrais en contact. Et c'était dur pour moi de m'en détacher et de me dire qu'attention, ce n'est pas à moi, donc je n'ai pas à prendre les émotions des autres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'apprends encore à le faire et je sais que ça va me demander du temps puisque je ne peux pas rattraper toutes ces années avec lesquelles j'ai encaissé pour les autres. Donc voilà, comment j'ai fait pour me rattacher à mon corps, c'est que j'ai fait de la méditation en me concentrant sur mon corps
pour savoir justement quels étaient les ressentis que j'avais vis-à-vis de mon corps, quelles sont les parties de mon corps qui réagissent face à telle ou telle émotion. Et moi, j'ai bien vu que la tristesse, c'était dans les poumons. Le poids, c'était au niveau du dos, une grosse lourdeur au niveau du dos et une douleur au niveau des cervicales. Donc, quand quelqu'un a trop de charge à porter, la douleur, elle va directement cervicale jusqu'au bas du dos. Le besoin de sécurité, c'est vraiment au niveau des hanches. La douleur, elle est centrée là-bas. Et pour tout ce qui est tristesse, c'est dans les poumons. Donc, si vous voyez que vous avez les poumons encombrés, c'est que vous détenez une certaine tristesse. Donc, voilà les petites informations que j'ai. Bien sûr, il y en a partout, hein. Chaque maladie est reliée à une problématique. Et je vous en ai donné 3 pour pas trop vous submerger. Donc voilà, dites-moi comment vous êtes vis-à-vis de votre corps. Est-ce que vous êtes connecté à votre corps? Est-ce que vous êtes dissocié? Comment vous en êtes rendu compte et qu'est-ce que vous faites pour travailler ça? Je vous recommande d'ailleurs la méditation. C'est vraiment le moyen par lequel on peut se reconnecter à son corps. Venir s'asseoir, faire le silence dans son cerveau, même si je sais que c'est vraiment pas du tout évident, mais en se concentrant sur son nez, on peut le faire. Et plus vous allez vous concentrer sur votre nez et plus vous allez voir les sensations qu'il y a dans votre corps. Bien sûr, ça va demander du temps et de la patience, mais je sais que vous êtes capable de le faire. Et plus vous prendrez le temps de vous asseoir et de vous connecter à votre corps, et plus ça deviendra quelque chose de mécanique. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir davantage. Bye!